10 octobre de chaque année, Madame, Messieurs, le monde commémore la journée internationale contre la peine de mort. Voilà le thème qui est au centre de ce numéro de votre émission Horizon Développement, qui a le plaisir de recevoir pour vous un habitué de la presse, mais qui passe pour la première fois dans cette émission pour le développement, le professeur André Mbata, qui est constitutionnaliste de la République démocratique du Congo, un grand constitutionnaliste aussi dans l'Afrique, mais il est aussi professeur des universités, chercheur, que nous avons donc le plaisir de recevoir dans ce numéro de votre émission, à qui nous disons bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et merci de l'invitation que vous m'avez lancée. Merci. Avec vous, Madame, Messieurs, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour, professeur depuis l'arrivée de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est très déterminé à instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. À ce stade, êtes-vous rassuré de ce qu'il pose comme acte? Bon, il faut dire effectivement que le président Félix Tshisekedi a fait de l'état de droit l'un des objectifs de son mandat. Il se bat, c'était déjà un slogan de campagne et il est en train d'y travailler. On a vu récemment, il a mis en place, vous voyez, l'indépendance du pouvoir judiciaire qui est en train d'être maintenant garantie, et avec le pouvoir judiciaire qui peut s'assumer. Et vous avez aussi le fait que l'état de droit suppose également le respect des droits humains dont nous allons parler, notamment le droit à la vie. Et avec le président Félix Tshisekedi, des efforts énormes ont été faits pour garantir les droits des individus, surtout les droits civils et politiques. Vous savez, on n'arrête plus, il n'y a plus de cachot à la nerf, il n'y a pas de tenue politique, les gens peuvent manifester, il y a toujours aussi quelques abus. Mais je crois que le président Félix Tshisekedi a mis le pays sur la bonne voie en ce qui concerne l'état des droits. Mais je dois dire que nous ne sommes pas encore arrivés. Donc c'est un combat de tous les instants pour qu'on instaure l'état des droits dans notre pays. Vous l'aviez dit, professeur, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député national, mais aussi membre du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous avez dit que les gens peuvent manifester. Malheureusement, nous avions vu la marche de la MOCA organisée dernièrement, qui a été interdite par les autorités de la ville. Effectivement, vous savez, le président de la République n'est pas partout. Chaque personne a ses responsabilités. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui demande au gouverneur de la ville d'interdire une marche ou qui demande à la police d'aller crever le pneu. Et non, ça ce sont des bévues. Ça ce sont des bévues, mais vous avez effectivement vu aussi qu'il y a du changement. Il semble qu'ils ont crevé le pneu du président de l'ECD, Martin Fayulu, et on lui a remis des pneus neufs. Ce qui ne s'est passé pas dans le temps. Donc c'est qu'ils ont reconnu quelque part que c'était une erreur, que ça ne pouvait pas se faire, que le peuple a le droit de manifester. Nous sommes maintenant sous le régime de l'information. Le peuple a le droit de manifester, de s'organiser. Donc ils ont reconnu que c'était une erreur pour une fois. Ça ne s'est passé pas comme ça pendant les 18 ans du régime qui a précédé celui de Félix Tshisekedi. État de droit, on voit le respect au droit de la vie, le droit à la vie qui est garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo, qui a été révisée en 2006. Malheureusement, le droit à la vie, professeur, n'est pas du tout respecté en République démocratique du Congo. Bon, il faut dire que la Constitution, c'est la Constitution du 18 février 2006. Elle a été promulguée le 18, elle est entrée en vigueur aussi le 18 février 2006. Elle a été plutôt révisée en 2011. Eh bien, cette Constitution, justement, garantit le droit à la vie. Je crois que c'est l'article 16 qui parle du caractère sacré de la personne humaine. Donc, toute personne a droit à la vie. C'est un droit qui est garanti non seulement par la Constitution, mais également par différents instruments internationaux auxquels notre parti a adhéré. Vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, vous avez au niveau africain, vous avez effectivement aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais vous avez une autre panoplie, plusieurs autres instruments comme le protocole sur le droit des enfants. Il y a plusieurs instruments internationaux en fait auxquels la RDC a adhéré. Ces instruments-là protègent les droits humains
Et le premier d'entre eux, c'est le droit à la vie. Le 10 octobre, je le disais au début de cette émission, nous avons commémoré la date du 10 qui est consacrée à la journée mondiale contre la peine de mort. En République démocratique du Congo, peine de mort, on en parle. Professeur, malheureusement, on n'exécute pas depuis 2003. C'est effectivement, il y a un moratoire de fait qui a été signé par notre pays. Donc on peut condamner, la peine de mort reste dans notre législation, dans notre code pénal pour plusieurs infractions, homicide, meurtre, même vol à main armée. Donc la peine de mort est maintenue dans notre code pénal, mais en vertu de ces moratoires-là de fait maintenant, on n'exécute plus. Même si qu'on a condamné, quelqu'un a été condamné à la peine capitale, voilà, on ne va pas l'exécuter. Et en fait, il reste en prison pour plusieurs années. Et c'est ainsi que notre constitution était également revenue sur le droit à la vie. Et c'est ce qui justifie qu'au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays, j'ai déposé une proposition de loi portant abolition de la peine de mort dans notre pays. Cette proposition... Nous allons en parler, professeur. Nous allons parler de votre proposition qui a été déposée en 2019, un certain 21, si je ne me trompe pas, 2019. C'était un mercredi d'ailleurs. Ah, vous suivez bien. Oui, c'était un mercredi. Mais parlons d'abord de cette peine. Vous l'aviez dit, on continue quand même à prendre de jugement, à condamner des gens à cette peine de mort. Mais malheureusement, les gens ne sont pas exécutés. Est-ce que ça vaut toujours la peine, plus de 10 ans après la RDC n'exécute pas, qu'on doit toujours maintenir cette disposition dans les documents de la République démocratique du Congo? Bon, disons d'abord une chose. Lorsque nous parlons de l'abolition de la peine de mort, nous parlons d'un sujet très très sensible. C'est un sujet qui soulève des émotions. On l'a vu dans le monde entier. Et dans plusieurs pays, je crois dans l'écrasante majorité des pays qui ont aboli la peine de mort, l'abolition s'est toujours faite contre une opinion publique qui, généralement, elle voulait le maintien de la peine de mort. C'est comme ça que ça s'est passé en France et à plusieurs pays. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous disent, voilà, pourquoi est-ce qu'on doit protéger la vie des meurtriers pendant que ceux qui ont été tués, ils sont déjà morts. On ne peut rien faire pour eux. Donc, c'est un sujet qui a toujours soulevé des débats dans le monde entier. Mais c'est un sujet important parce que, comme on l'a dit, le droit à la vie, c'est le premier droit humain. Tous les autres viennent quand vous êtes en vie. Donc, c'est le premier droit humain. Et donc, sur le plan des textes juridiques ou même au niveau de nos croyances religieuses, nous sommes des chrétiens. Donc, la vie, c'est quelque chose de très, très important. Donc, ça crée, c'est un sujet, votre émission, sûrement, il y aura beaucoup de réactions à votre émission parce que c'est un sujet sensible, non seulement ici, mais aussi dans le monde entier. On l'a vu comment et quel chemin a été parcouru par les différents États pour en arriver à l'abolition de la peine de mort. Mais aujourd'hui, nous voyons chez nous, particulièrement ici à Kinshasa, avec la recrudescence de l'insécurité, il y a plusieurs personnes qui ont fait entendre leur voix. Nous avons vu aussi certaines personnalités politiques écrire, réclamer à ce que la République démocratique du Congo commence à exécuter les gens. Bon, il faut dire de ce débat donc. Nous parlons de la peine, c'est une matière de droit pénal. Ce débat oppose généralement deux camps. Ceux qui veulent maintenir la peine de mort, on les appelle les rétentionnistes. Et ceux qui veulent qu'on abolisse la peine de mort, comme vous, comme moi et comme plusieurs autres seulement, nous sommes des abolitionnistes. Donc les personnes qui demandent qu'on exécute, ce sont des rétentionnistes. Évidemment, lorsque nous allons entrer dans les détails de la proposition de loi, on va voir si leurs arguments sont fondés. On va voir si leurs arguments sont fondés. Ici, le président de la République, un moratoire a été signé au nom du peuple congolais. Et d'après plusieurs instruments internationaux, nous n'exécutons plus. Et moi, je me suis dit, on va en arriver là. Au lieu de condamner, la peine est toujours prévue dans nos textes, on n'exécute plus, qu'on la lève tout simplement et qu'on la remplace par d'autres peines qui ne sont pas moins contraignantes. C'est ça d'ailleurs la lutte de la lutte de plusieurs organisations qui travaillent sur la question. Professeur Mbata, vous êtes politique. Nous voyons aujourd'hui certains politiques qui sont contre, qui demandent à ce que la République démocratique du Congo commence à exécuter comme c'était avant.
Mais vous, en tant que politique, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez déposé une proposition de loi pour demander à ce que la RDC puisse être comptée parmi les pays qui ont aboli cette peine. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant que politique? Parce que généralement, on dit que ce sont les politiques qui maintiennent cette peine pour des règlements de compte. Mais vous, en tant que politique, vous vous êtes levé parmi tant de députés, 500 que compte la République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale, pour faire cette proposition. Quelles sont les motivations qui ont conduit à cette décision? J'aime les droits humains. Et d'ailleurs, en tant qu'homme, tels qu'ils sont définis en réalité, mais les droits humains sont les prérogatives qui font qu'un homme, qu'il soit un être humain. Parce que si vous n'avez pas de droits, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes une chose. Vous êtes une race. Une chose. Donc, il n'y a pas d'humanité sans respect des droits humains. Et je crois que ce morceau de phrase-là a son importance. Il n'y a pas d'humanité sans respect des droits humains. Et le premier de ces droits humains, c'est le droit à la vie. Et vous êtes député national. En dehors de votre casquette de scientifique, vous êtes député national. Vous avez les députés nationaux. Nous avons un privilège rare dans ce pays. Lequel? Il n'y a que le président de la République et nous qui représentons la nation. Pas les ministres, pas les PDG. C'est pourquoi les députés nationaux sont pressés. Il n'y a que deux catégories de gens. Le président de la République représente la nation. Après lui, il n'y a que les députés nationaux. Les ministres ne représentent pas la nation. Les juges ou les magistrats ne représentent pas la nation. Les PDG que vous avez ne représentent pas la nation. Parce que nous sommes élus par le peuple. Donc c'est au nom de la nation, hein, au nom de la nation, en regardant dans la longue durée, où est-ce que nous allons, qu'au nom de la nation, comme représentant du peuple, comme scientifique, j'ai cru qu'il était de mon devoir, doublé aussi de constitutionnaliste, de proposer, de présenter cette proposition de loi portant abolition de la peine de mort. Et qu'est-ce que vous nous proposez dans cette loi? C'est une proposition. Quels sont les mots qui peuvent aujourd'hui convaincre les élus à adhérer à votre vision? Bon, je dois d'abord dire que sur le plan du droit constitutionnel, et je suis constitutionnaliste, tout le monde devrait être d'accord avec moi et je vais vous le démontrer. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'en 2019, votre loi a été rejetée. Oui, c'est-à-dire ils n'ont pas tenu compte de la Constitution. Ce sont des argumentations plutôt populistes et politiques. Donc la proposition de loi n'a pas été rejetée pour des raisons scientifiques. Mais parce que, vous savez, les députés, ce qui les préoccupe souvent, c'est l'électorat. C'était des élections, des raisons politiciennes. Mais je suis sûr, et ça j'espère que cette fois-ci, cette proposition de loi sera adoptée. Mais ce que je peux dire en regardant vos caméras, c'est que la peine de mort sera abolie en République démocratique du Congo et on retiendra cette interview et tout le travail qui a été fait. Il faut aussi dire que j'ai publié un ouvrage intéressant sur abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique. Vous pouvez voir ça sur Google. En allant sur Google, mettez professeur André Mbata, abolition de la peine de mort et vous allez retrouver cet ouvrage-là. Donc, la peine de mort, quelle que soit la durée que ça va prendre, je peux garantir. Avec l'état des droits, Félix Tshisekedi. La peine de mort sera abolie dans ce pays. Et pour quelle raison? Maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux catégories. Le débat oppose deux groupes, les rétentionnistes et les abolitionnistes. Bon, commençons d'abord par les arguments de ceux qui veulent la peine de mort. Les rétentionnistes ont plusieurs types d'arguments. Le premier argument, ils vont vous dire, écoutez, la peine de mort, c'est la plus intimidante. Hein? Parce que quand on condamne, ça fait peur, la personne ne va plus commettre des meurtres, tout ça. Donc c'est la peine la plus intimidante, il faut faire cela. Il y en a d'autres, ils vont vous dire que c'est aussi, en regardant le droit, ils disent, bon, dans tous les cas, le droit international ne l'interdit pas. Parce qu'il y a aussi des pays, et même comme des grands pays, qui continuent à appliquer la peine de mort. Ce n'est pas interdit. Bon, et puis ils vont aussi, il y a d'autres arguments de type sociologique, ou même de type religieux. On va vous dire non, œil pour œil, dent pour dent, on a dit que tu par l'épée, mourra par l'épée. Malheureusement, celui qui viole, on ne le viole pas. Bon, voilà. Donc, c'est plusieurs arguments qui les invoquent, mais qui ne tiennent pas. Qui ne tiennent pas. Ils vont même vous dire que même si vous dites que l'article 16
l'article 16, la vie, mais il n'a pas aboli. La Constitution n'a pas aboli la peine de mort. C'est pourquoi, en vertu du principe de la légalité des infractions et des peines, hein, nous, l'homme crimen sine lege, comme disent les latins, il n'y a pas de crime sans loi. Donc ça, comme la peine de mort est encore prévue dans la législation, donc elle est encore légale, surtout que la Constitution ne s'est pas clairement prononcée pour dire non à cela. Donc voilà plusieurs arguments que donnent les rétentionnistes. Et puis ils vous disent que quand il y a la peine de mort, on n'aura plus de sécurité dans le pays, moins de meurtres et tout ça. Mais comme je l'ai dit, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Et vous, qu'est-ce que vous avez, c'est la question que j'avais posée. Vous, quels sont les arguments qui vous ont poussé aujourd'hui à faire cette proposition de loi? Bon, ils sont là et ils sont massus. Et sur le plan du droit constitutionnel, on y reviendra. Donc, d'abord, quand les rétentionnistes disent que la peine de mort et nous assure la sécurité, elle est intimidante. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que dans les pays même qui appliquent la peine de mort, l'insécurité n'a pas diminué. Des gens vont vous dire, mais prof, vous voulez qu'on abolisse la peine de mort, mais le Koulouna ont tué. Vous voulez qu'on laisse... Mais comment? Une nation ne réagit pas comme ça par des émotions. Une nation réagit par la raison, pas par des émotions. Ce n'est pas parce que les Koulouna ont tué hier que toute une nation doit dire non, nous maintenons la peine de mort. Donc je vous dis, aux États-Unis, vous suivez des cas par exemple, il y a des tueries, des fusillades, alors qu'ils appliquent dans certains pays, ils appliquent la peine de mort. Donc la peine de mort n'a pas réduit l'insécurité. Et il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'elle a réduit l'insécurité. Par contre, il y a plusieurs enquêtes, plusieurs études scientifiques qui démontrent que les pays qui ont aboli la peine de mort ont plus de sécurité que cela. Donc cet argument-là ne tient pas debout. On a dit que la peine, elle est intimidante. Mais est-ce que les autres peines ne sont pas intimidantes? Que, par exemple, la peine, la servitude à perpétuité que je propose, À la place de la peine à la place de la peine de mort, elle n'est pas moins intimidante. Parce que là, quelqu'un reste en prison pendant toute la vie. Et il sait faire ça. Pendant toute la vie. Il a le temps de s'amender, même de corriger. Il peut même encore être utile à la société. Parce que vous savez, les prisonniers font des études et ils peuvent même faire des inventions. Des gens comme Nelson Mandela, ils ont fait des études en prison. Ils peuvent faire des recherches. Ils peuvent encore être utiles. Là, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que les conditions seraient mauvaises qu'on abolirait par la peine de mort. C'est ça l'un des arguments justement que vous servez. Non. On doit reconstruire l'État. Nous sommes en train de reconstruire l'État, non? C'est l'État de droit. Le régime précédent, ce n'était pas son thé de café. Non. Nous sommes en train, dans une ère nouvelle, maintenant vous parlez, les prisons, mais on va les améliorer. On a construit de nouvelles prisons au Bas-Congo. Il y a de nouvelles prisons. Il y a l'éducation gratuite. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Donc, il y a des arguments sur le plan religieux. Comment une nation qui se dit chrétienne et qui croit en Dieu, si vous croyez que l'homme est créé à l'image de Dieu, vous acceptez, vous applaudissez qu'on tue même un criminel, donc vous êtes en train d'applaudir qu'on tue Dieu lui-même. C'est à quel type de chrétien? C'est ça la question que vous posez. Vous allez à l'église, madame. Vous avez appris que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Effectivement, c'est ce que dit la Bible. Ah, même un criminel. Ouais. Et vous allez applaudir quand on tue l'image de Dieu. C'est quel chrétien? Mais je n'arrive même pas à comprendre parce qu'il y a certains pasteurs qui soutiennent la peine de mort. Mais on a dit, mais c'est le Christ, prenons les chrétiens. Hein? C'est celui qui a dit, qui vous a dit qu'il faut aimer son prochain. Et il a remplacé la loi du talion par la loi de l'amour. Comment est-ce que vous pouvez faire cela? Donc ça, c'est sur le plan religieux, ça ne tient nullement. Mais effectivement, comme vous vous interrogez un constitutionnaliste, vous souhaiteriez effectivement que la plupart de mes arguments viennent du droit. Et ça, je peux le faire. C'est sûr qu'au niveau du droit, au niveau international, le droit à la vie est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez aussi le pacte qui parle du droit à la vie. Mais le pacte, il y a un protocole. Pourtant, abolition de la peine de mort, un protocole qui est venu compléter le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc les pays qui ont ratifié ce protocole-là, ils ont aboli la peine de mort. Mais les pays qui n'ont pas adopté le protocole, ils continuent à encore appliquer la peine de mort. Il y a aussi, on ne peut pas tuer les enfants, par exemple.
la peine de mort est exclue pour les mineurs et tout ça, dans certains instruments internationaux. Sur le plan international, nous avons par exemple le statut de Rome sous la Cour pénale internationale qui sanctionne les crimes les plus graves comme les génocides. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ce sont les crimes les plus graves. Nous avons, en tant que la RDC, nous avons ratifié le statut de Rome. Mais ça signifie quoi? Le statut de Rome lui-même ignore la peine de mort. Même si quelqu'un arrive à tuer une partie de Kinshasa, s'il arrive à commettre un génocide, la peine la plus grave, c'est la peine à perpétuité, pas la peine de mort. Et nous sommes partis à ce traité-là. Perpétuité pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous restez en prison pour la vie. Pour la vie, c'est un peu comme tous ces termes que vous avez, non? Sénateur à vie, hein? Sénateur à vie, prison à vie. C'est ça la prison. Aujourd'hui, vous avez déposé votre loi, d'ailleurs qui est retenue pour cette session. Mais on a l'impression que vous commencez déjà à chômer alors qu'il y a plusieurs matières que vous pouvez traiter. Est-ce que c'est une façon de nous dire que c'est pas du tout sûr que votre loi soit aussi débattue? Je ne sais pas, mais elle est programmée, elle est programmée. Mais madame, j'aurais voulu qu'on termine l'argumentation là. Sur le plan du droit constitutionnel, on peut dire que l'article 16 n'a pas aboli. Mais l'article 61 a aboli la peine de mort. L'article 61 de la Constitution que j'ai ici, et que tout le monde a, la Constitution de 2006 adoptée par référendum. La majorité du peuple congolais, pas moi, pas une partie, c'est tout le peuple, c'est nous qui parlons, nous, peuple congolais, qui parlons. C'est important que je lise l'article 61, sur lequel je reviendrai au débat en plénière de l'Assemblée nationale. Vous pouvez le lire pour moi. Article 61, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Le droit à la vie, le premier droit. Voilà. Donc, c'est nous, ce n'est pas moi. C'est le peuple congolais qui a dit qu'en aucun cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception, par référendum. Ce n'est pas une constitution adoptée ici par le Parlement. C'est par le peuple congolais, nous, peuple congolais. Qu'est-ce que nous, peuple congolais, nous avions décidé? En aucun cas. Mais le français est facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Même quand l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, c'est-à-dire quoi? Même si nous sommes attaqués par un pays étranger, même si nous sommes en guerre, qu'il pleuve ou qu'il neige, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, en aucun cas, on ne peut toucher au droit à la vie. Et la peine de mort, c'est une dérogation au droit à la vie. Donc, en soumettant cette proposition de loi, c'est le représentant de la nation qui s'exprime. Ma nation qui m'a élu, la nation que je représente comme député national, mon peuple, nous, peuple congolais, vous, peuple congolais, c'est vous qui l'avez fait. Et quand vous l'avez fait, en 2006, mais le pays était confronté à la guerre. Il y avait toujours des rébellions à l'est du pays. On tuait les gens. On nous apprenait qu'on enterrait même les femmes vivantes. Mais le peuple congolais, voyant plus loin, vous, peuple congolais, aviez dit, malgré cela, en aucun cas. Donc on nous dit, ben non, mais le Koulouna ont tué, le Koulouna ont violé mes profs. Vous, peuple congolais, vous avez dit en aucun cas. Donc le prof André Mbata ne fait qu'exprimer votre souhait. C'est ce que vous aviez décidé dans la Constitution. Et en réalité, ce n'est pas ma proposition de loi. C'est la proposition de loi de nous, peuple congolais, qui a décidé, 2006, en aucun cas, on ne peut toucher au droit, on ne peut toucher à la vie, de qui que ce soit. Voilà comment notre peuple... Donc ce peuple avait compris que la vie est sacrée. Notre peuple avait compris que la vie est un don de Dieu, elle est sacrée, et que nous sommes une société civilisée. Vous savez, ceux qui tuent, ce sont des barbares. Le meurtre relève de la barbarie humaine. Mais la société, l'État, ça signifie une société civilisée. Une société civilisée ne peut pas répondre à la barbarie des criminels par une barbarie organisée où on tue les gens. Et vous savez comment on tue les gens, on exécute la peine de mort? C'est la pendaison en public, et puis c'est la fusillade.
Et l'homme, c'est l'unique être vivant qui s'est réservé un tel sort à un être humain. Et généralement, professeur, les pays des victimes sont toujours contre cette peine-là. Oui, même les victimes, quand vous voyez comment on tue un être humain, on pardonne toute la vie. Donc ce n'est pas possible. Et lorsque nous demandons l'abolition de la peine de mort, nous ne sommes pas en train de copier qui que ce soit. Des gens donnent parfois de faux exemples. Oh, les États-Unis. Il faut qu'on dise aux gens, les États-Unis, sur 50 États, plus de 22 ont déjà aboli la peine de mort. Donc, qu'on ne dise pas des gens qui ne... Plus de 22 ont déjà aboli la peine de mort. Nous n'allons pas abolir parce que nous suivons les Américains. Non, ce n'est pas un mimétisme. C'est parce que nos peuples congolais avons décidé en aucun cas, il ne peut être dérogé au droit à la vie. Donc, c'est ça l'argument fondamental. Donc, j'espère que notre peuple et les députés nationaux, mes collègues, parce que ce sont les représentants du peuple, et s'ils doivent respecter seulement, on doit abolir la peine de mort. Parce que ne pas abolir la peine de mort pour nous, députés nationaux, mais ce serait une trahison vis-à-vis du peuple qui a décidé qu'en aucun cas on ne peut toucher au droit à la vie. Professeur Mbata, il y a des ONG qui vous accusent d'être égoïste parce que vous voulez bien, vous ne voulez pas mutualiser les efforts pour pousser la République démocratique du Congo à abolir cette peine. Vous voulez juste que cette loi porte le nom de loi Mbata. Bon, mais je ne vois pas l'égoïsme. Parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, pour présenter une proposition de loi, il faut être député national. Hein? Vous êtes président d'une ONG, vous êtes avocat. Hein? Vous ne pouvez pas présenter, j'agis en fait en votre nom. Les ONG devaient me soutenir. Mais vous ne voulez pas recevoir quelques propositions venant d'eux, vous ne voulez pas qu'ils vous accompagnent dans cette démarche. C'est ce qu'on vous reproche. Non, qui me reproche. Certaines ONG qui sont en train de nous suivre. Je regarde les gens dans les yeux. Qu'est-ce qu'on me reproche? Le problème, c'est celui-ci. Donc, pour présenter une proposition de loi, je l'ai fait non même pas au nom des ONG, comme vous l'avez suivi, c'est au nom de nous, peuples congolais, qui avons décidé, pas ONG seulement, c'est tout le peuple congolais qui a décidé, en aucun cas, on ne peut déroger au droit à la vie. Je l'ai fait au nom d'une société beaucoup plus grande que les ONG. Et en réalité, je dois être accompagné par qui? Nous devons aller ensemble parce que c'est l'expression de notre peuple. Ce sont les universitaires. Ce sont les qui doivent entrer, les étudiants, les jeunes. Ce sont les ONG. Le problème avec les ONG, c'est lequel? C'est que les ONG cherchent le financement. Le prof André Mbata ne cherche pas le financement. On sait comment on travaille. Je comprends bien, le professeur ne veut pas mutualiser les efforts avec eux parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Mutualiser quels efforts? J'ai fait une proposition de loi. Mais c'est à vous de vous l'approprier. Est-ce qu'il y a autre chose? À vous accuser les ONG de ne pas vouloir s'approprier cette loi. Je ne les accuse pas. Je les invite à s'approprier la loi. Et à commencer cela. Parce que c'est ça, je ne le fais pas. Dans tous les cas, une loi porte toujours le nom d'un député. Et si il ne portera que le nom du professeur André Mbata. Donc ce sont les ONG qui sont égoïstes. Donc le plus important, ils doivent se réjouir qu'il y ait au moins un député qui ait porté cette voie-là, parce que sinon... Mais ce député qui est rare et qui est difficilement... ils ont un problème, ils ne savent pas comment vous rencontrer. Et une autre question qui se pose... Tout le temps, et vous me voyez même aujourd'hui, c'est un samedi. Oui, peut-être nos journalistes, mais vous n'êtes pas ouvert à tout le monde. Non, je n'ai jamais été fermé à tout le monde. Je suis, comme vous me voyez, je suis l'une des personnes les plus simples au monde. Et c'est comme ça que je l'ai appris à l'université, comme professeur d'université. Personne ne m'a jamais appris. Et je ne sais même pas où les ONG travaillent. Je sais, et même dernièrement, j'ai un institut. C'est l'Institut pour la démocratie. Lorsque il y a eu la manifestation, je crois, il y a quelque temps. Mais mon institut était représenté, c'est l'IDGP. Et mon secrétaire général était là. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? Mais les ONG, vous parlez de l'abolition de la peine de mort, vous n'évoquez pas la proposition faite par le prof Mbata. Vous allez faire quoi? Ce n'est pas dans la radio, à la radio ou dans les médias? Non. Ça, il faut se passer. Vous me donnez une occasion. Ce n'est pas dans les médias. Les ONG, moi j'ai aussi une ONG. Je ne fais pas ça pour un financement de qui que ce soit. Je fais ça pour mon peuple. Et parfois avec nos maigres moyens. Alors, vous avez intérêt à assister le peuple congolais. Ailleurs, c'est comme ça que ça se fait. Alors, donc, vous pouvez répondre à cela. Nous restons ouverts.
La proposition de loi sera présentée à l'Assemblée nationale. J'invite toutes les ONG. J'invite toutes les ONG de se mettre au travail, de faire le lobbying au niveau des députés nationaux, au niveau des présidents de groupes parlementaires, vous les connaissez, de faire le lobbying pour qu'on puisse abolir la peine de mort. Les gens bien partis parce que ces présidents sont déjà d'accord avec votre loi. Oui, le président de la République est totalement d'accord. Et le gouvernement. Si ça ne pas, et le gouvernement aussi. Et ce qui est aussi mieux, c'est quoi? C'est que quand la proposition est passée au niveau du bureau d'études de l'Assemblée nationale, même la présidente de l'Assemblée nationale l'a soutenue. La conférence des présidents l'a soutenue. Et les présidents des groupes l'ont soutenu. Maintenant, il faut aller un peu plus loin, voir les députés ou individuellement pour que le moment venu, on puisse abolir la peine de mort. Et lorsqu'on veut protéger la vie, ce n'est pas seulement la vie du professeur André Mbata, c'est la vie de la nation, c'est la vie de tout le monde. Voilà, madame, messieurs, professeur, il y a des téléspectateurs, c'est Congolais, vous avez parlé au nom de Congolais qui sont en train de vous suivre. En un mot, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir par rapport à votre projet de loi qui a été déposé? En un mot. En un mot, en plusieurs mots, je ne sais pas, mais c'est que les Congolais eux-mêmes, ma proposition de loi veut rappeler seulement aux Congolais, au peuple congolais, que c'est lui-même, c'est vous-même, peuple, qui avez décidé de mettre un terme à la peine de mort et de privilégier le droit à la vie. Je ne fais que votre volonté, telle qu'exprimée dans la Constitution. Mais attention, nous ne disons pas, nous supprimons la peine de mort et tous les criminels sortent de prison. Non, nous voulons remplacer la peine de mort par la prison à vie. La personne là, parce qu'elle l'a tué par une pendaison, par une balle, dans 3 secondes, c'est même lui donner un cadeau. Laissez-le en prison pendant toute sa vie, pour qu'ils connaissent le crime. Donc nous ne disons pas, nous allons les faire tous sortir. Non, nous remplaçons la peine de mort par la peine de prison, d'emprisonnement à vie, avec même des peines complémentaires comme les amendes, même les confiscations des biens. Donc, je suis en train de dire que cette fois-ci, dans tous les cas, la peine de mort sera abolie dans notre pays, parce que vous, peuple congolais, en avez décidé ainsi. C'est question d'heure, c'est question de temps. Et je vous demande, je demande à tous, les ONG dont vous avez parlé, de soutenir cette proposition pour l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Pourquoi? Ce n'est pas le fait du professeur André Mbata, non. Le prof Mbata ne fait que traduire votre propre volonté dans la Constitution. En aucun cas, on ne peut toucher au droit à la vie, que ce soit la vie d'un innocent ou d'un criminel. C'est notre peuple qui en a décidé ainsi. Madame, monsieur, je rappelle qu'entre 2016 et 2018, plus de 150 personnes ont été condamnées à mort. Déjà plus de 500 personnes condamnées à mort depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Abolir la peine de mort, c'est ça, la volonté de plusieurs Congolais. Et beaucoup de nos voisins l'ont déjà aboli. Voilà, beaucoup de nos voisins ont déjà même ceux qui ont connu des génocides comme l'Afrique du Sud, l'apartheid, malgré les tueries à Soweto, ils ont aboli. Le Congo en face, nous n'allons pas dire que les Congolais sont plus civilisés que nous. Vous avez le Rwanda, vous avez d'autres pays. Et plusieurs pays, nous n'allons pas les suivre, mais nous suivons ce que nous avons décidé dans la Constitution. La Constitution, lors du référendum de 2006, les Congolais ont décidé d'abolir la peine de mort et nous comptons sur l'actuel régime de Félix Tshisekedi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui a toujours prôné l'état de droit en République démocratique du Congo. Donc, les Congolais, le droit à la vie doit être respecté dans le pays de Lumumba et c'est bien la fin de cette émission. Merci au professeur André Mbata qui a apporté plus d'explications et d'éclaircissements autour de cette question qui fait couler beaucoup d'encre et des salives au sein de l'opinion congolaise. Merci professeur, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Merci à toute l'équipe technique, merci au directeur général de Congo Web Télévision, merci aux promoteurs, au président Chabani Record, sans oublier Maurice Gigando, au directeur de programme, et merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Horizon Développement. Au revoir.